Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je me trouve directement au bassin d'Arcachon. Aujourd'hui on va venir visiter le projet que je fais en association avec Erwan qui est un participant du club et qui a trouvé une super belle opportunité sur le bassin d'Arcachon. Pour vous donner quelques chiffres, on est à peu près à 750 000 € de chiffre d'affaires à la revente avec une marge environ de 170 000 €. C'est un lot de 2 maisons qu'on va venir diviser et je vous montre ça du coup juste après. Là on vient d'arriver, on va aller déjeuner avec quelques participants du club MDB aussi, histoire d'échanger sur tous les projets qu'on a en cours et ensuite on va aller faire la visite tous ensemble et ça va être super sympa. On a acheté ce projet lundi soir, on est mercredi matin, on est là, let's go. Du coup, on vient de finir le repas. C'était toujours intéressant de prendre plusieurs heures parce qu'en général, le repas, ça dure 2-3 heures parce qu'on ne fait pas que manger, évidemment. On fait pas mal discuter, networker. Ça permet de voir aussi les avancées des uns et des autres. Et je suis super content parce qu'à côté de moi, sur la gauche, il y avait Heidi qui m'a raconté un petit peu son projet qu'elle a du coup en Vendée. Et en fait, elle a acheté un bien qu'elle a divisé en 6. Et là, elle est encore sous compromis d'achat et elle a déjà pré-commercialisé les silos. Donc en fait, le délai va être de peut-être quelques semaines, voire quelques mois avant de tout revendre et d'empocher 100 000 € de plus-value. Donc c'est tout simplement génial parce que du coup ça permet vraiment de pouvoir se motiver, échanger, partager des conseils et aussi voir les avancées des uns et des autres. Et aussi Cédric, on parlait de son projet qui avait un bien où Erwan l'avait vu également. Et du coup voilà, ça permet toujours, c'est toujours intéressant de voir ça. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on part sur l'opération qu'on a achetée il y a un jour et demi avec Erwan. On va aller la visiter avec tous les participants. On va vous mettre 2-3 petites images à l'écran. Et après directement on refera la vidéo une fois que tout le monde sera parti. Comme ça on prendra vraiment le temps de vous expliquer un petit peu le projet, comment on l'a trouvé, comment on le structure, combien on l'a acheté, bref, on vous donnera vraiment tout un tas de choses et aussi les travaux qu'on va faire, parce qu'on va pas en faire énormément, on va en faire juste un tout petit peu. Mais voilà, donc je vous laisse profiter du paysage et je vous dis à tout de suite sur le projet. I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck, captive battle showing up. Why you talking, you don't know enough. I pull up at the door and tell the open up. Du coup, on vient de finir avec tous les participants du club, c'était vraiment cool. Là, on en profite rapidement. On a même dû mettre un peu tout le monde dehors pour qu'on puisse tourner avant la nuit. Bah écoute, on va vous partager le projet du coup que Erwan a trouvé et du coup, on a décidé de s'associer ensemble. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce projet? On voit qu'il y a 2 maisons ici. Comment tu l'as trouvé? Comment tu l'as réfléchi dans un premier temps? Ouais, donc comme vous voyez, il y a 2 maisons, une maison qui fait 80 mètres carrés, une maison qui fait 70 mètres carrés. Donc l'idée assez simple, c'est de réaliser une division. C'était une mère et sa fille qui habitaient dans ces 2 maisons. Donc on rend les 2 maisons indépendantes en ajoutant les compteurs d'eau, ELEC, en rendant indépendants les réseaux. Et ensuite, on revend chaque lot indépendamment. Après, sur comment je l'ai trouvé, c'était une annonce qui était en ligne dans une agence. C'était affiché un petit peu cher. Donc j'ai passé mon tour au début, mais j'ai dit que si la vendeuse était un peu pressée de vendre, que l'agent immobilier pouvait me recontacter. Et il se trouve que la vendeuse a eu un coup de cœur pour une autre maison. Donc elle avait un besoin spécifique de trésorerie. Et du coup, c'est à ce moment-là que l'opération devenait intéressante pour de l'achat-revente. Donc la négociation a pu se faire sous certaines conditions. Il fallait qu'on aille vite et qu'il n'y ait pas de conditions de financement. Donc c'est aussi là que tu as été d'un grand soutien. Et après, ça s'est fait assez naturellement. On a signé en mi-novembre et là, on est mi-février, on vient d'avoir les clés. Yes, depuis un jour et demi à peu près. Tu veux nous parler un petit peu de quelques chiffres ou pas forcément? Combien c'est affiché de base? Combien on a pu l'avoir du coup? Alors au tout début, c'était affiché 640 000 pour les 2 maisons. Au moment où je l'ai vu, il venait d'avoir une baisse de prix à 611 000. Ensuite, on a pu l'avoir à 500 000. Ce qui est pas mal. Là, on baisse de prix de 140 000. Une belle négociation. C'est en fait là que se fait la marge parce que la vendeuse avait besoin de vendre. Voilà, c'était vraiment le critère qui a fait qu'on a pu aller au bout de la négociation. Et je me souviens quand tu nous as présenté le dossier, parce que maintenant tous les vendredis midi avec le club on analyse les dossiers, quand tu nous l'as présenté, tu as dit là il y a une bonne opportunité, par contre il faut être un peu couillu parce qu'il faut aller sans condition de financement. Je me souviens, je t'avais dit t'inquiète on va trouver des solutions. On a trouvé 2 solutions quand même. Et du coup ça s'est fait et l'avantage ça c'est un peu un cas d'école parce que dans l'absolu c'est pas un projet extrêmement compliqué. Il y avait une DP qui a été faite et qui a été acceptée très rapidement d'ailleurs, la mairie était très réactive. L'urbanisme était très
très réactif, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis. On a même eu la DP acceptée au bout de 15 jours, alors qu'ils ont 30 jours pour nous l'accepter, donc on a gagné du temps là-dessus. Non, projet assez simple. Après, bon, il y a toujours des petites choses qu'on découvre au fur et à mesure. Là, c'est un projet du coup, achat 500, 12 500 à peu près de frais de notaire, quelque chose comme ça, je crois. Donc là, on va réfléchir sur quels sont les travaux qu'on va faire, surtout sur cette maison-là. Là, il n'y a pas trop de sujets parce qu'il n'y aura pas trop de travaux. Mais déjà, au niveau travaux extérieurs, on est sur un billet à même pas 10 000 euros de travaux de base. Donc c'est hyper intéressant parce que sur un truc où on fait une DP, on divise, on peut revendre limite en l'état. Avec 10 000 euros de travaux, on avait juste il faut qu'on enlève la piscine qui est au milieu des deux maisons. On met une palissade, on amène les réseaux, voilà, on creuse des tranchées, on met les différentes gaines pour gérer Enedis et l'eau. Et c'est à peu près tout. Si on veut faire le minimum, c'est ça. Après, on va peut-être faire un peu plus de travaux comme je disais ici. Mais ça, c'est vraiment du plus. Donc là, en fait, ce qui est intéressant sur des journées comme ça, c'est qu'on fait souvent venir des participants du club pour montrer que les projets, c'est pas forcément des projets qui sont très compliqués, même si des fois on fait des projets qui sont beaucoup plus gros, plus de travaux ou autres. L'idée, c'est pas de faire que ça. Et là, en l'occurrence, c'est un bon petit projet qui est simple, on va dire, sur le papier, mais là où tu as fait ta démarcation, c'est vraiment sur le suivi, sur comprendre aussi les motivations du vendeur, parce que c'est clairement ça. Et tu as pu rapidement t'aligner aussi sur ce qu'elle demandait, pourquoi elle le demandait, comment elle le demandait. Donc, être réactif et bien sûr. Donc, des fois, on peut trouver un projet qui n'est pas forcément le meilleur sur Internet, bien le suivre, et demain, ça peut devenir une bonne affaire. Donc, on va visiter l'intérieur de cette maison, où celle-ci, finalement, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, puisque la plupart, d'ailleurs, des visites qu'on a actuellement sont intéressées. Ils attendent juste qu'on fasse la délimitation ici, entre les deux maisons. Mais après, à l'intérieur, on voit que c'est nickel. Il y a 2 chambres en bas, un bureau ici, un accès qui monte à la mezzanine où ça peut être une chambre d'enfant ou une salle de jeu ou ce genre de choses. Et là même on peut voir le coin cuisine qui est nickel avec, ça reste quand même très propre. La propriétaire habitait encore dedans. Donc, il y a une semaine, il y a encore une semaine. Donc c'était nickel. En plus elle entretenait super bien. Ouais. Ici on a tout ce qui est buanderie et salle de bain. Donc là, pareil, c'est nickel au niveau salle de bain. Avec cette maison, on aura une grosse partie de la terrasse, parce que là, la délimitation se fait en gros. Là, on a le petit point là. Et là, on tire droit, donc il y aura toute cette terrasse-là qui est attribuée à cette maison. Et en plus, 2 places de stationnement ici et le jardin. Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que comme tu le disais si bien, on est à 2 pieds du centre-ville. Donc pour une personne âgée, là, le profil de quasiment toutes les visites, c'était des Parisiens. Plutôt retraités, qui cherchent un petit coin sympa. Exactement, qui veulent vendre leur appart parisien et investir ici. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et après, là où il faut se projeter un petit peu plus, donc au niveau de la délimitation, comme je disais, il y aura la balustrade ici. Là, on retire droit là. Et après, on repart là. Donc c'est comme ça qu'on va venir découper. C'est en S, on va dire. Et là, ça va faire toute une zone avec du stationnement ici. Une place là pour pouvoir rentrer et ainsi de suite, et une grosse partie de la terrasse ici qui sera attribuée sur cette maison. Donc les 2 maisons auront de la terrasse, les 2 maisons auront de stationnement, et notamment la grande maison aura aussi du jardin. Et là on arrive, si tu veux nous montrer. Allez, dans la deuxième maison. Ouais, il y a un peu plus de travaux. Voilà, c'est un peu plus dans son jus, gentiment. Ouais. Donc là, au minimum, je pense qu'il y a un gros coup de peinture à faire. Ouais. Mais ce qu'on avait pensé, parce que il y a toujours, évidemment, tout n'est pas tout rose. Les fenêtres sont un peu basses, c'est un peu particulier. C'était la première fois qu'on voyait ça. Faut pas être trop grand. Faut pas être trop grand. Toi, t'es un peu plus gêné que moi. Ouais. Mais l'idée, c'était éventuellement de venir ouvrir cette fenêtre, donc de garder le linteau, mais d'ouvrir que le bas pour faire une porte-fenêtre et aller directement sur la terrasse. Comme ça permettait vraiment d'avoir un accès. Donc la cuisine, on la dépose. Donc on va faire une cuisine qui est un peu plus en longueur ici. Ouais. On va retravailler un peu les espaces avec les meubles. Mais ça devrait être pas mal parce que ça va permettre de venir gagner beaucoup plus de lumière parce qu'on est à l'ouest. Là, j'ai l'impression que l'ouest est là-bas. Ouais. Donc pour les couchers de soleil, c'est très bien. Et en même temps, ça permet de réagencer un peu. Les sanitaires, salles de bain sont là-bas. Et à reprendre. Ouais. Il y a un petit peu de travaux à faire ici. Il y a un petit peu de travaux, donc voilà, c'est pour ça qu'on peut faire des travaux. Autant en faire un petit peu, parce que celle-ci, on avait moins de touches
de par l'extérieur qui était pas ouf, et du coup on va les retravailler aussi. Et après du coup là on va monter, si tu veux nous montrer l'étage. On passe à l'étage, donc où il y a les deux chambres. Voilà, donc ici on a une première chambre, pareil avec des murs rouges, donc ça assombrit un petit peu la pièce. Mais ce qui est bien dans cette pièce, c'est qu'on a très peu de vis-à-vis en face par rapport aux maisons où il y avait pas mal de petits quartiers qui sont construits, elles sont un peu les unes sur les autres. Là ça va, ça laisse quand même un peu de visibilité. Comme tu dis, c'est perturbant. Bon, déjà on est en fin de journée et en plus c'est très sombre au niveau de la couleur par rapport à la chambre où on peut aller voir à côté. Là c'est des bons volumes, elles font combien de mètres carrés? Une dizaine de mètres carrés. 10 mètres carrés. Ouais. Par rapport à celle-ci, qui est blanc, alors évidemment il y a un peu de propre à mettre, mais déjà on sent qu'il y a plus de lumière ici. On sent plus la lumière. Ça reste assez lumineux, là on est en plein sud, il me semble quasiment, à confirmer. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que chaque chambre a ses grands placards aussi. Ouais, il y a déjà les dressings. Bon voilà, il y a un petit peu de travaux à faire pour s'y sentir vraiment bien, mais c'est quand même habitable. C'était habité d'ailleurs. C'était habité. C'était habité encore jusqu'à une semaine. Ouais. Donc, après l'avantage ici, c'est que on a deux maisons. Donc avec un petit jardin, un petit extérieur, mais qui sont au prix des appartements. Voilà, ça fait partie du positionnement aussi, c'est très bien que tu rebondisses dessus. C'est vrai que c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure aux participants, c'est nous on se positionne sur le même prix, allez la fourchette haute on va dire des appartements, mais ils ont une maison quoi, ils ont deux stationnements, ils sont au calme, il n'y a pas de voisins dessus en dessous, il y a de la terrasse, il y a des choses comme ça, donc c'est pour ça que je pense que, enfin moi je m'en fais pas sur le fait que ça va partir très vite. À partir du moment où on a réglé la problématique extérieure, où on refait le bois et on rénove celle-ci, logiquement ça devrait bien. On arrive au printemps en plus avec les beaux jours, donc on espère que les acquéreurs vont revenir au pied ferme. Donc voilà du coup pour la petite visite de ces deux maisons. Bravo en tout cas pour cette petite trouvaille. Et concernant du coup l'association, comme on l'avait dit aussi tout à l'heure, Erwan, du coup, tu as trouvé le projet, tu l'as bien structuré, c'était intéressant, on l'a analysé ensemble. Et de par le fait qu'il fallait se positionner vite et sans condition de financement, c'est là où tu as décidé éventuellement de t'associer avec nous. Donc c'est vrai que là, nous, on a apporté tout ce qui était financement, une partie de l'apport également, la structuration, la gestion de projet aussi avec Antoine, mon associé. Et toi, tu es sur la partie opérationnelle, donc tu fais tout ce qui est devis, gestion des concessionnaires, gestion des travaux qui vont arriver. Et nous, l'idée, c'est aussi de suivre tout ça et de venir régulièrement sur le bassin, c'est plutôt cool. Ouais, je trouve que c'est une association où c'est gagnant-gagnant, où chacun a son rôle et chacun amène sa pierre à l'édifice. Que du positif, c'est top. Cool. Merci, encore bravo pour cette trouvaille. Yes, merci à toi. Voilà du coup pour ce qui était de cette visite, donc c'était un petit projet qui était très sympa comme vous avez pu le voir, assez simple, un cas d'école où finalement il n'y a pas trop de travaux, c'est pas très compliqué. Donc pour une première opération de Erwan c'est plutôt cool et en plus pour qu'on la fasse ensemble c'est encore plus sympa à chaque fois de faire du business ensemble mais aussi de vivre des bonnes aventures, donc c'est toujours cool, c'est pour ça qu'on développe beaucoup de régions. Il y a Sète, il y a Arcachon, il y a la région parisienne et il y en a plein d'autres encore qui vont arriver. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner parce que la semaine prochaine je pars visiter encore un nouveau projet avec d'autres participants du club aussi et la semaine d'après encore un nouveau projet avec d'autres participants aussi. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, n'hésitez pas à regarder également dans la description parce que je fais des masterclass, donc j'en fais une mardi soir où je vous explique mon plan d'action pour faire comme l'opération par exemple de Erwan ou toutes les autres que je peux vous montrer, comment faire votre première opération d'achat-revente et de marchand de biens. La cible c'est 100 000 € de marge en l'espace de 6 mois. Voilà, c'est un petit peu la target. Je pense que c'est ce qu'on va faire, on va faire 170 000 en 6 mois avec Erwan dès sa première opération, en sachant qu'il est déjà sur une deuxième avec Nils et que là on est en train de le challenger pour une troisième. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir aller très vite à partir du moment où on fait la première. Ça permet de débloquer quand même pas mal de verrous mentaux et au final après il n'y a plus de limite. Et c'est vrai que ce midi on discutait avec Erwan et c'est plutôt cool parce que maintenant il a vraiment une vision de développer très rapidement cette activité et que ça devienne pourquoi pas prochainement son activité temps plein. C'est juste cool. Et voilà, en tout cas la journée était longue. Là on va attendre 21 h que l'avion arrive et on repart direction Nice pour de prochaines aventures. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.